jeune retraité depuis 2 ans. J'ai un petit peu de recul, mais je pense que euh, si on a la chance d'avoir des grosses exploitations, ça ira bien, mais il y a quand même deux problèmes qui se manifestent de plus en plus. C'est qu'on a des prix qui sont beaucoup trop fluctuants, ce qui oblige à jongler, et c'est pas, à mon avis, c'est pas évident. Et le deuxième problème, c'est la planète qui a quand même des humeurs différentes, puisqu'on l'a pas mal bousillé. Donc là, aujourd'hui, c'est beaucoup de sécheresse, d'intempéries, des cyclones, etc. Donc de ce côté-là, ça va être un métier très changeant, il va falloir s'adapter. Bonjour, c'est Eric, agriculteur en région Pays de Loire, en polyculture élevage, 51 ans. Alors moi, le métier d'agriculteur au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a une agriculture qui est trop dépendante des marchés mondiaux. Et puis il y a trop de différences déjà au niveau d'Europe entre les pays tiers. D'inégalité moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui il y a des gros soucis en agriculture parce qu'il y a des hétérogénéités au niveau, que ce soit au niveau des charges, au niveau du mode de vie, qui sont trop inégales et qui font faire de la concurrence déloyale sur les marchés. Damien François, agriculteur céréalier, betteravier dans la Beauce, dans le département d'Eure-et-Loir, en limite du Loiret. J'ai une exploitation de 140 hectares. Je suis agriculteur depuis plus de 20 ans déjà. Un agriculteur, il faut tout savoir faire. Il faut savoir travailler, conduire un tracteur, travailler dans les champs au bon moment. Après, il faut savoir gérer, donc il faut savoir faire la comptabilité, il faut gérer tout ce qui est achat et vente. Les ventes, c'est de plus en plus compliqué aussi. À mes débuts, je pense qu'on passe beaucoup plus de temps au bureau qu'avant, et maintenant, je crois qu'on passe bientôt autant de temps au bureau que dans les champs. Serge Forêt, gérant avec mon épouse de l'EARL des forêts. Donc, on est agriculteur, situé sur la commune de Ouassaux, dans le département de la Mayenne. Notre exploitation a toujours été orientée vers la polyculture élevage, même si aujourd'hui on ne fait plus que des cultures, mais elle a toujours été orientée vers la polyculture élevage. Vaste débat. Le monde agricole est en perpétuelle évolution, et donc actuellement il subit une nouvelle évolution, mais j'ai d'abord dit que c'était en perpétuelle évolution puisque l'évolution elle n'arrête jamais. L'agriculture est traversée par différents courants que tu connais aussi bien que moi. Et puis, elle est traversée aussi et sujette aussi aux nouvelles attentes sociétales. Comme partout, les gens veulent moins travailler, veulent donner un sens à leur vie, veulent un revenu satisfaisant. Et en ça, je trouve que c'est une bonne évolution. Effectivement, les agriculteurs, le monde agricole doit suivre les évolutions sociétales auxquelles on est confronté dans les autres parties de la société. Agriculteur sur la chapelle du Noyer, près de Châteaudun, 120 hectares avec production de céréales. Le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est exigeant, qui demande pas mal d'implication, notamment en temps. Après, c'est aussi un métier où on bouge beaucoup, il y a pas mal d'évolutions constantes, pas mal d'adaptations à avoir par rapport à plein d'exigences, notamment climatiques, sociales et puis politiques même. Et en même temps, c'est un monde qui est quand même un peu vieillissant, parce que quand on va à des réunions, l'âge des agriculteurs, il est quand même pas très jeune, quoi. Ce qui devrait changer. Je
pense que ce qui va changer, on va rester sur à l'avenir, enfin dans les céréales, sur des grosses structures qui vont s'installer, parce que les pouvoirs publics cherchent toujours à avoir des grosses structures, la MSA, les chambres d'agriculture, les banques. Cependant, je pense que il y aura aussi une autre agriculture qui va être une agriculture proche de l'environnement, bio, où vraiment les gens qui seront beaucoup plus attentionnés. Et ce sera les petites surfaces. On peut faire des légumes, on pourra faire peut-être d'autres choses, mais je pense que ces gens-là auront une carte à jouer aussi, même s'ils n'ont pas des grosses structures. Alors, dans le milieu agricole, ce qui doit changer, je pense que, qu'on essaye d'éviter de faire trop de concurrence entre chaque pays, notamment entre l'Europe, et aussi que demain, le prix de notre matière première puisse suivre les prix de nos charges, en fin de compte, l'augmentation de nos charges. Que nos charges, que s'il y a augmentation de charges de 30%, par exemple, que nos produits à la vente puissent augmenter d'autant, quoi, afin de conserver une certaine sécurité au niveau de la trésorerie d'exploitation et ainsi aussi pouvoir dégager un revenu pour nos besoins personnels. Je pense que il y a une chose qui nous ferait plaisir aux agriculteurs, c'est que les médias arrêtent l'agribashing sur notre métier. Parce que je crois que dès qu'on sort un pulvérisateur, on est en train de polluer toute la planète. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui polluent plus que nous. Quand on sort le pulvé, je sais qu'on en a besoin. Je pense que vu le prix des produits qu'on met dedans, on va pas se promener... On va pas le mettre dans le champ pour dire qu'on l'a mis et que c'est fait. On a des raisons pour le mettre. Qu'on nous laisse faire notre métier correctement. Quand on a la campagne, on est là, donc on fait notre métier. C'est vrai qu'avec le tracteur, des fois, on peut mettre un peu de terre sur la route, on peut faire du bruit, on peut faire de la poussière, mais je pense que c'est les contraintes de la campagne. Donc, les gens nouveaux qui arrivent, faut qu'ils le sachent. J'aimerais bien aussi, c'est de vivre de notre métier, d'arrêter d'avoir des primes et vivre de ce qu'on vend avec un prix correct pour tout le monde. Les agriculteurs devraient avoir un niveau de vie égal aux autres catégories socio-professionnelles. C'est le cas pour certains. C'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement, mais ça devrait être le cas de tout le monde. Pour arriver à ça, bien sûr qu'il y a des changements à opérer. On peut en parler dans une question ultérieure. Je trouve qu'il y a trop de certitudes dans le milieu agricole qui sont des freins en fait au changement par rapport à notamment à l'utilisation de certains produits. Et il faudrait pour ça un petit peu plus d'autonomie de la part des décideurs, enfin des décideurs, des chefs d'exploitation. Bon, et ça demande aussi certainement peut-être de la jouer plus collectif. C'est en train de bouger, mais ça me semble aussi assez important. Et d'avoir aussi l'envie d'évoluer. Je pense que l'agriculture, dans 20 ou 30 ans, tout dépend comment on va aménager la planète. Parce que je pense qu'il y a les jeunes ont des atouts. Hein. En agronomie, il va y avoir des gros changements. Je pense que pour moi, les charrues de 5, 6, 7 socs vont disparaître dans 20 ou 25 ans. On s'apercevra qu'il faut absolument concentrer la matière organique sur le dessus, et ça va être de plus en plus important. Hein, ne pas toujours lessiver les sols en labourant. Pour l'instant, c'est bien pratique, mais je pense que notre façon de travailler va être très différente dans les 20 ou 30 ans, d'après moi. Et puis, pour les questions environnementales, je pense qu'il y aura aussi des gens qui vont s'adapter
qui seront plus attentionnés à la planète. Et évidemment, il y a une fille qui est dans le bio. Je suis à l'écoute un petit peu de ce qui se passe et de ce qui change. Il y aura deux agricultures, une conventionnelle productrice et une autre environnementale, plus près des gens, des marchés. Voilà. Le tout, c'est de concilier les deux. Alors, pour moi, l'agriculture, dans 20 ou 30 ans, il y aura deux types d'agriculture. Donc, la première, trois types d'agriculture, puisque la première, ce sera en polyculture élevage, probablement des structures sociétaires, à cause de la qualité de vie des associés, parce que bon, l'élevage, ça demande beaucoup de temps, et que ce soit pendant les vacances ou, entre autres, les week-ends. Sinon, en structure céréalière, je pense qu'on va aller vers des grosses structures de grande taille avec une modélisation avec plus rentrée dans le système de l'électronique en fait, et puis dans l'agriculture de précision en fait. Voilà. Dans 20-30 ans, ça va être compliqué. Une vision que mon fils me disait tout à l'heure. On aura des robots et puis on sera au bureau et ils font tout dans les champs on contrôlera notre bureau avec notre ordinateur ou notre super tablette. Donc après, je pense on va aussi évoluer en mode de culture. Peut-être l'agriculture de conservation va augmenter. Je pense que on aura une autre gestion de l'agronomie. Comme la chimie va beaucoup diminuer, donc il faudra qu'on trouve des leviers agronomiques. Parce que là, je pense qu'il y aura un problème dans les 20 prochaines années. Tous les agriculteurs vont aller à la retraite, et est-ce qu'il y aura beaucoup de reprises d'exploitation, ou après ce sera des agrandissements. Ce sera des très très grosses entreprises. Est-ce que l'agriculture va toujours rester familiale? Ça, c'est pas sûr non plus. Difficile de répondre. On ne peut faire que des projections qui peuvent s'avérer être contradictoires. On revient sur ce qu'on a dit à la première question, à savoir que la société est traversée par différents courants de pensée et que le monde agricole est aussi traversé par différents courants de pensée. Aujourd'hui, entre les fervents partisans du bio et puis les gens qui restent favorables à une agriculture intensive ou raisonnée, eh bien difficile de dire comment ça évoluera. Moi, en ce qui me concerne, je fais confiance aux nouvelles technologies pour améliorer les conditions de travail et puis peut-être pour améliorer aussi j'allais dire peut-être la qualité des produits, que je trouve à un niveau quand même très satisfaisant dans nos régions. Quand je parle de régions, disons au niveau de l'Europe, et particulièrement en France, où les consommateurs français sont peut-être les mieux protégés en termes de sécurité alimentaire, tant sur le plan de l'approvisionnement que sur la qualité des produits, quoi. Maintenant, on peut toujours améliorer les choses, mais il faut tendre vers une amélioration. L'amélioration, c'est jamais un point final, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. Donc, il y a toujours des choses à perfectionner, bien entendu. Alors, l'agriculture dans 20 à 30 ans, ça me paraît assez difficile à définir, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une part de connecté de plus en plus importante, avec de la robotisation certainement qui va venir. Jusqu'à quelle place pour remplacer la manœuvre, je ne sais pas, mais ça pourrait prendre des grandes places. Oui. Ce qu'on peut aussi imaginer, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'agronomie. Je pense notamment à l'agriculture de conservation des sols, pour notamment répondre à des défis climatiques et biodiversité. Mais ce n'est pas évident, parce que des décisions politiques pourraient aussi remettre complètement
hors course des agricultures comme l'agriculture de conservation des sols. Et on pourrait très bien aussi avoir une agriculture réduite en fait à être assez extensive et avec une grande dépendance en fait de l'achat d'aliments extérieurs par l'Europe et la France.